Hello, hello, bienvenue sur ta chaîne, le Tarot de Mina. J'espère que tout le monde va bien. Merci vraiment pour votre présence, merci pour ta fidélité. Ça compte beaucoup pour moi, tu le sais, donc j'espère en tout cas qu'à travers ces vidéos, je peux t'aider à avancer, t'apporter certaines réponses sans grande prétention, ou en tout cas des fois à te dire des choses que tu sais déjà, mais on a besoin de se l'entendre dire. Petit aparté, désolé, j'ai dû vider ma pièce parce que je suis en train de refaire une jolie pièce de travail, donc il y a de l'écho, j'espère que c'est pas très gênant. Voilà, sinon essayez de mettre un casque, ou enfin je sais pas, mais voilà, mes excuses par avance. Alors, je compte sur toi encore pour ton soutien, like, partage, abonne-toi à la chaîne, comme ça tu seras au courant de toutes les vidéos que je mets en ligne. Tu as aussi mon compte TikTok où je fais vraiment des lives en direct, des lives astro, je réponds à des questions, c'est une bonne ambiance, n'hésite pas, surtout le dimanche soir à partir de 18h15 environ. Alors, c'est un tirage à choix, on va regarder un petit peu ce qu'il y a de positif à venir d'ici à fin 2024. Énergie très générale, enfin quand je dis très générale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de domaine particulier, on va voir ce qui va sortir. J'ai, pour gagner du temps tout simplement, j'ai préparé 3 tas, donc tu as le choix 1, le choix 2, le choix 3. N'hésite pas à, comme ça, tout de suite ce qui t'appelle, ok, c'est important. Donc quand même, pour le choix 1, tu as le quartz rose, ici tu as dans le choix 2, la citrine, pardon. Et pour le choix 3, tu as le cristal de roche. Je te laisse un petit peu de temps. N'hésite pas à aller regarder dans la boîte de description sous cette vidéo. Tu as le lien de mon site internet. Je propose des formations au tarot, des guidances privées. Je reprends les apéros divinatoires à partir de 2025, donc pas très longtemps. Voilà, donc n'hésite pas à te renseigner. Allez, on y va. Choix numéro 1. Donc on est sur le quartz rose. Alors c'est un quartz pour l'amour de soi, voilà, vraiment la douceur. Donc n'hésite pas, il y a d'autres vertus bien entendu. Je te donne un tout petit condensé, enfin même pas un condensé, je te donne 2-3 petits trucs. N'hésite pas à les regarder. En plus j'avais pas fait exprès, c'est vrai que j'ai pas fait exprès, mais là je t'ai mis un tarot qui est espagnol, le tarot de los tres. Et en fait, bon bah là c'est aussi rose, donc ça très bien. En fait j'ai pas fait attention. Ah, ça a peut-être une signification particulière. Là, tu as la citrine qui est plutôt couleur jaune, orange, enfin jaune généralement. Ça va très bien avec le marron de ces cartes-là qui sont plutôt marron or. Et là, j'avais pas fait attention, mais ça va très bien. Ouais. Alors, on y va. On va regarder les 3 cartes. On va rajouter d'autres cartes quand même. Hein. Le valet de pentacle. J'aurais dû faire attention quand même parce que je les ai prises comme ça. Et ces cartes-là, il ne faut pas que je les prenne parce qu'il y a des images interdites. Le valet de pentacle, toi qui as choisi le choix numéro 1, le cavalier d'épée et le 5 de bâton. Ouais, c'est bien, beaucoup de volonté dans ton tirage. Donc on est sur le quoi de positif à venir. Je sens que tu vas entrer en action, quoi qu'il en soit. Tu vois, malgré des difficultés, tu vas en avoir quelques difficultés, tu vas peut-être avoir pas mal de petits obstacles, mais tu sais, avec le cavalier d'épée, on a cette... non seulement on a une impatience à aller dans la direction pour laquelle on a une forme de conviction, on a une vérité à dire, une vérité à chercher, mais ça, le point de départ, il est déjà clair chez toi, ok ? Pour certains, j'ai quand même l'impression qu'on est sur une attitude, en tout cas, et positive, hein, c'est ce qui va t'apporter du positif, c'est une attitude d'un point de vue général, qui est plutôt rebelle par rapport à ce que tu es, voilà, habituellement, voilà, tout simplement. Ou alors, qui casse un petit peu avec ton rythme. Voilà, je sens un rythme qui est cassé ici. On est plus rapide, peut-être même tout simplement plus rebelle. On sort un petit peu, il y a des choses qu'on ne supporte pas, mais qu'on ne supportait pas avant. Mais au final, là, on dit que ça ne nous plaît pas. D'accord, ça c'est important. Et puis on n'a pas peur de se mesurer, on n'a pas peur de dire les choses, on n'a pas peur des critiques, on n'a pas peur des avis contraires. C'est pas un problème. Je pense même que c'est une source de motivation. Ça te conforte dans l'idée que tu es dans la bonne direction. J'ai aussi, quand je vois le valet de pentacle, j'ai cette carte qui parle d'opportunités, d'idées. Mais j'ai l'impression que tu ne vas pas perdre ton temps
dans le côté « oh je sais pas, je sais plus ». Non, tu vas tout de suite mettre, en tout cas on va t'amener sur ton chemin des choses qui sont bonnes pour toi. À toi d'en faire, à toi d'agir, à toi de les mettre de mettre le plan en place, d'être dans l'action. Et tu ne vas pas perdre de temps dans le « je sais pas ». Et naturellement, tu vas te diriger vers des choses qui vont fonctionner. Le valet de Pentacle peut aussi me parler de ton rapport à l'argent. Pour certains, bon, effectivement, ça peut être ce petit côté, quand j'ai vu le côté rebelle et tout ça, ouais, ça peut être, écoute, moi j'ai envie de me faire plaisir aussi. C'est pas toujours pour les autres. Donc il peut y avoir quelque chose, presque sur un coup de tête, mais ça va te faire du bien. Après, ça peut correspondre à une opportunité que tu peux saisir, ou à aussi l'opportunité de dire à quelqu'un quelque chose. Je sens un grand soulagement en fait chez toi. Le valet de Pentacle, c'est aussi comment faire de petites choses quelque chose de plus grand. Il y a une véritable sincérité dans tes démarches. Il est possible, ça peut être dans le domaine professionnel par exemple, ou même dans ta vie quotidienne, que tu trouves plein de trucs et astuces pour gagner un peu d'argent, arrondir tes fins de mois. Il peut y avoir de ça avec le valet de Pentacle. Mais c'est aussi comment faire, encore une fois, d'une idée, peut-être même ça part d'un loisir, d'une passion, quelque chose de beaucoup plus grand. Et là, j'ai le côté un petit peu, je n'ai pas peur d'aller chercher les informations, je n'ai pas peur aussi de ce qu'on va me dire ou de ce que je vais trouver. Pour certains, il peut y avoir un résultat au concours, ou un concours, ou alors on se dit, ok, alors ça peut être un concours sportif, ça peut être, après ça peut être autour de toi, par rapport à un enfant, possible, ou une personne plus jeune que toi. Mais tu vois, il y a le côté peut-être concours, projet en concurrence avec d'autres groupes de travail. Il y a quelque chose ici qui se fait peut-être potentiellement avec les autres, mais dont on va reconnaître ta perspicacité et qui va amener une victoire. Ça peut être aussi des diplômes ou imaginer on va se lancer dans quelque chose, mais de manière concrète, c'est-à-dire qu'on ne va pas juste... non, voilà, c'est pas ce que je ressens. Et puis il y a aussi ce côté, tu vois, le cavalier d'épée, il va droit au but, il passe pas par 4 chemins, et puis il ne supporte pas l'injustice. Donc il y a vraiment quelque chose qui potentiellement est injuste autour de toi, vis-à-vis de toi, et tu vas enfin l'extérioriser. Il peut y avoir aussi quelque chose au niveau du sport, un concours sportif ou des objectifs atteints d'un point de vue général. Le 5 de bâton, je pense qu'on va t'envier d'une manière ou d'une autre, qu'on va envier ton courage, qu'on va envier ta position, c'est possible, peut-être les résultats que tu as obtenus par rapport à, je sais pas moi, ça peut être un relooking, je sais pas, quelque chose que tu t'es imposé ces derniers temps, mais il y a quelque chose de positif à ce niveau-là. Ouais, c'est possible. Je vais tirer quelques cartes en plus. Alors, il est où le petit Lenormand? Il ne sait plus. Bon, déjà, on va tirer carte de tarot. Et tu vois, je t'ai beaucoup parlé aussi de rapport à soi. Et on est quand même sur une pierre qui parle d'amour de soi, d'amour, de bonté, de voir le bon en soi. Ok. Oups. Elle est sortie. Attends, je vais quand même... Ouais, la reine de Pentacle. Il est possible qu'il y ait une personne qui ne soit pas... envers laquelle tu te dresses. C'est possible. Ça peut être au travail, comme ça peut être une figure maternelle. Ou quelqu'un qui avait peut-être un ascendant sur toi d'une manière ou d'une autre, ou que tu considérais beaucoup. Ça peut être ça. Tu vas peut-être te rendre compte qu'il y a une personne qui n'est pas ce qu'elle paraît être. Mais ce n'est pas forcément une femme. Ça peut être un homme ou une femme. Moi, je sens que tu es en prise de position, tu vois. Reine de bâton. La reine de bâton obtient ce qu'elle veut parce qu'elle le vaut bien et parce qu'elle met en place tout ce qu'il faut faire. Elle ne se laisse pas abattre, elle ne s'arrête pas à un simple non ou à une porte qui se ferme. Elle en ouvrira une autre. Une autre carte là-dessus pour mes choix numéro 1. Et puis pour
certains, on se lance dans quelque chose, on sait que ça va peut-être mettre du temps, on sait que, en fait, finalement, on n'a plus de temps à perdre, on a presque envie de rattraper le temps perdu, on sait qu'on va avoir des difficultés, donc on peut en avoir, c'est normal, mais c'est pas ce qui va t'empêcher d'avancer, coûte que coûte. On est quand même dans une volonté de concrétiser ici et d'agir. Concrétiser, agir, avec sincérité et sérieux. C'est dingue parce que j'ai entendu comme, surtout pour certains, si c'est une démarche plutôt relationnelle, même au travail, surtout par rapport à une personne qui ne prend pas ses responsabilités. Voilà, ça peut correspondre à ça. Quoi d'autre? Attends. 9 d'épée, très bien. Tu vois, il y a un petit peu le côté traiter le mal par le mal, je ne sais pas pourquoi je te dis ça. Ouais. Le 9 d'épée est une carte mentale. Moi, j'ai l'impression que tu repousses la culpabilité ou les culpabilités, soit qu'on a pu te mettre, soit que tu as pu avoir ou ressentir, et de manière inutile. C'était pas utile tout ça. Pour certains, il y a quelque chose qui s'améliore au niveau du sommeil. C'est possible. Peut-être qu'il y a eu une phase agitée, ou une phase avec des rêves un peu bizarres, voire des cauchemars. Mais il y a quelque chose au niveau du sommeil, on reprend peut-être un nouveau rythme ou un meilleur rythme. On s'impose éventuellement un rythme. Ok, la lune, par le monde des émotions. Quand tu regardes bien, j'ai pas de coupe. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas d'émotion. C'est juste que on a de l'air, de la terre, un peu de feu. On n'est pas encore dans les coupes. Peut-être qu'on n'en aura pas. Mais on n'est pas dans le tout émotionnel. Ou en tout cas, c'est pas comme ça qu'on va te percevoir ou ce que tu vas dégager. Voilà. Il se peut que tu fasses une rencontre pour certains, mais ça peut être pour le travail. Pour d'autres, ça peut être une rencontre, ça peut être un ami aussi, il peut y avoir quelque chose en rapport avec un ami, mais ça peut être aussi un nouvel ami. Si c'est un nouvel ami, tu vas lui donner l'image de la nouvelle version de toi-même. Pour certains, j'entends aussi qu'on va repousser quelqu'un. On va repousser quelqu'un. Allez, une dernière carte là-dessus. Et après, je vais passer au tas numéro 2. 4 de Pentacle, t'es encore dans les Pentacles. On est aussi peut-être sur une attitude plus prudente sur certaines choses. On a peut-être aussi, on concentre énormément d'efforts dans une seule et même cause. Ou en tout cas, on ne s'éparpille pas dans... voilà, on arrête d'être au four et au moulin. On concentre son énergie, on parle de concentration, on parle de stabilité, on parle de recherche de stabilité, on parle d'économie. On fait attention à ses dépenses aussi, ou en tout cas, on dépense pour soi, certes, c'est une chose, je l'ai dit tout à l'heure, mais peut-être que voilà, on restreint un peu ses dépenses à un nombre, surtout avec les fêtes de fin d'année, je vais dire, mais à un nombre plus restreint de personnes. Je sais pas, peut-être qu'avant, tu te permettais de faire des cadeaux à un tel, alors qu'il t'en faisait pas. Alors ça ne veut pas dire que c'est donnant-donnant, mais je veux dire qu'il y a un moment où voilà, il y a peut-être aussi ce côté un peu rebelle que je perçois. Tu ne partages pas tes petits secrets de fabrication, j'allais dire de parfumerie. Donc, peut-être même que tu dis à quelqu'un, non, je ne sais pas quel parfum j'ai, je ne sais pas, on me l'a offert, ou j'ai dans un flacon sans nom. Il y a quelque chose d'assez pour moi, là, qui est plutôt positif. Je pense que de toute façon, tu rentres dans une phase où tu en as besoin et ça va te faire du bien. Une carte du petit Lenormand, si j'arrive à l'entendre, si c'est là. Attends, on va te mettre un petit message comme ça. On va voir. Alors ça peut être un message vraiment adressé à toi, comme le naturel, tu vois. Ne cherche pas à te déguiser de l'intérieur. Le naturel reviendra au galop bien plus vite que tu ne le penses. Peut-être qu'effectivement tu portais une forme de masque pour, et c'est pas négatif, mais c'est un petit peu pour donner une version un petit peu plus lisse de toi-même, voilà. Et on est en train de te dire, ouais, peut-être que ton naturel revient au galop, peut-être que tu as toujours été comme ça, mais que tu as toujours fait le contraire. C'est possible. Bon, quand je dis toujours, t'as compris. Ne cherche pas à te déguiser de l'intérieur. Le naturel reviendra au galop bien plus vite que tu ne le penses. Il en va de même avec tes partenaires. Reste naturel. Et entoure-toi de personnes qui sont dans ce même état d'esprit si tu ne veux pas être déçu. J'adore ton tirage. Elle a sauté. Hein. Ça représente un petit peu une partie de ce que je viens de te dire.
Voilà, en tout cas, ce qu'il y a de positif pour toi d'ici à la fin 2024. On passe tout de suite au choix numéro 2. J'ai pas envie de couper la vidéo, donc on va faire avec. Allez, on va mettre ça de côté. Hop, hop, orange. Ok. Choix numéro 2 avec la citrine. Alors la citrine, c'est une pierre qui parle aussi de confiance en soi, qui parle aussi de finances, de professionnel, d'argent, de développement. On va voir. Bon, après, je te donne quelques aspects, à toi d'aller regarder en détail ce que ça... c'est surtout ce que ça représente. Il y a aussi ce côté force, puissance, rayonnement, joie. Ok, qu'est-ce qu'on a? Le valet de coupe, le 7 de denier et le 4 de bâton. Très intéressant. Ouais. Ok. Il y a quelque chose qui émerge. Alors déjà, je sens beaucoup de fêtes, beaucoup de rassemblements, beaucoup de personnes autour de toi. Une bonne entente. Hein, j'ai vraiment un équilibre au niveau de tes relations. Une forme d'harmonie. Tu vas être entouré en tout cas des bonnes personnes. Et puis j'ai envie de te dire, il y a quelque chose de très naturel parce que c'est comme si, voilà, c'est fluide. Il n'y a pas de je fais le tri. C'est même pas l'effort de faire un tri, c'est que c'est naturel ici. Le valet de coupe, ça représente, tu vois, il y a un petit côté enfantin, un petit peu foufou ici. Tu vas laisser exprimer, en tout cas, la partie rêveuse, la partie insouciante, la partie spontanée. Il y a peut-être un retour aux sources, quelque chose comme ça. On croit un petit peu que tout est possible, on a un petit peu la tête dans les nuages, on imagine plein de trucs, on a un esprit créatif, débordant, voilà, on a plein d'émotions à exprimer, on est sans filtre ici. Sans filtre, mais de manière très, très propre, très saine, c'est ce que je ressens. J'aime bien ton tirage, il est mignon. Avec le 7 de denier, on a, alors 7 de denier, 4 de bâton, je te donne un petit peu les cartes individuellement, puis après je te fais un fil conducteur. Le 7 des deniers, c'est aussi le temps que les choses mettent. Je pense que ça ne te pose pas grand problème là. Ou en tout cas, tu comprends que certaines choses mettent du temps et que ce n'est pas en les regardant comme ça fixement que ça va aller plus vite. Le 7 de denier, c'est une carte de récolte, c'est une carte de patience, c'est une carte de travail. Donc, il y a quelque chose sur lequel tu vas pencher, tu vas mettre ton énergie dedans, tu vas réajuster. Ça invite toujours à une forme de réajustement, de rééquilibre, de réorientation, surtout quand quelque chose est dans une forme de plateau ou que ça n'avance pas, une forme de stagnation. Donc tu vas le comprendre tout de suite. C'est peut-être pour ça aussi que j'ai le valet de coupe qui parle de spontanéité, d'énergie créatrice et de volonté, quoi. Et puis c'est ce côté je rebondis, ok, ça va, oh, c'est pas grave, allez, j'essaie autre chose, c'est pas grave. Tu vois, il y a un truc comme ça. C'est pas une énergie contrôlante que j'ai ici. Donc ça, c'est vraiment très positif. Donc le temps est venu à la récolte, mais peut-être pas tout de suite. Peut-être au premier trimestre 2025 pour toi. Je voulais dire premier semestre, mais j'ai dit premier trimestre. Ok, voilà. Bon, bah, écoute, à voir. Quelle est ta notion de timing, trimestre, semestre 2025. Le 4 de bâton, c'est l'harmonie, le foyer. Il y a une amélioration de ce qui se passe dans ton foyer. Ça peut être au niveau de la composition du foyer, ça peut être la décoration, la maison, faire un bon jardin, planter des arbres. Enfin, je sais pas, il y a des choses comme ça qui vont émerger et qui vont te faire du bien. Ça parle aussi de tes relations, hein, bien entendu, et de ton engagement vis-à-vis des relations. Tu vas renforcer ton lien avec une personne en particulier, voire avec deux personnes. Ça peut être amical, amoureux, amical. Donc là, il y a vraiment ce côté, je m'entends bien, je me mets je suis désolée, il y a un petit bruit. Je me sens bien dans mon environnement, je trouve ma place au sein d'un groupe, au sein d'une situation. Je suis vraiment désolée pour le bruit. Hein. Au sein d'un boulot, au sein ça m'a perturbée, au sein d'une situation. Excuse-moi, 4 de bâton. Ok, plutôt pas mal, désolée. Ça représente aussi ta maison intérieure. Je pense à aussi un assainissement de ta maison intérieure. Donc tu prends encore plus, tu mets plus de soin à ton, pas forcément à ton apparence extérieure, hein, quoique, mais j'ai plus le côté santé, racine, voilà. Et tu t'engages vraiment dans des relations, ou tu continues de t'engager dans des relations qui sont bonnes pour toi.
Alors, si on peut regarder un petit peu d'un point de vue général, il peut y avoir un nouveau projet qui émerge, une proposition. Quelque chose qui vient un petit peu de nulle part, j'ai l'impression. Ça peut être aussi toi, hein, voilà, c'est, oh, allez. Il y a vraiment cet élan de spontanéité ici. C'est quelque chose qui peut te plaire, ou en tout cas qui te plaira, qui te plaît peut-être déjà. Il y a vraiment quelqu'un, en tout cas, qui peut te proposer quelque chose. Alors, ça peut être un projet, ça peut être une relation amicale, familiale, ça peut être par rapport à tes enfants aussi. Peut-être qu'il y a un focus particulier par rapport à un enfant ou à une personne plus jeune autour de toi. Néanmoins, avec ce valet de coupe, tout est possible. Je ne dis pas il n'y a plus qu'à, mais presque. Puisqu'on laisse une grande part, en fait, à ce qui nous touche réellement, ce qu'on veut réellement. On ne se force pas ici. Encore une fois, il y a une fluidité dans tes énergies, dans les énergies qui t'entourent. C'est un projet créatif, j'ai l'impression que tu vas savoir t'entourer de bonnes personnes. Des bonnes personnes, les personnes qui ont les ressources nécessaires. Il est même possible, certains, qu'on fasse un projet à deux. Ça peut être un projet au niveau de la maison, d'un engagement en particulier. Pour certains, ça peut être une proposition de mariage. Si ce n'est pas au niveau relationnel sentimental, ça peut être une proposition de travail ou un partenariat, peut-être même avec ton conjoint pour certains ou ta conjointe. Sinon, c'est un partenariat qu'on va potasser, qu'on va laisser infuser avec les bonnes énergies, les bonnes idées. Il n'y a pas de précipitation, j'ai pas de carte d'épée. J'ai aussi le côté, je sais que je vais récolter. Il y a une grande confiance qui se dégage de ton tirage. Je sais que ça va fonctionner, je sais que ça va le faire. C'est étonnant, pour certains, je sens peut-être un animal de compagnie dans la maison, dans le foyer, qui potentiellement peut aider aussi un enfant qui pourrait avoir peut-être des difficultés de concentration, mais pas que, hein, ça peut être tout simplement, on adopte un animal. Il peut y avoir de ça pour certains. Je vais tirer quelques cartes en plus. Alors, qu'est-ce qu'on a pour toi sur ce valet de coupe? J'avais le 10 de coupe qui a failli sortir. Eh ben, 10, regarde-moi ça. 3 de pentacle. Elle a sauté. Waouh. Le 3 de pentacle amène de la collaboration. Tu n'es pas tout seul dans ce tirage, ou toute seule. Moi, je pense fortement à vraiment ce qu'il y a de positif à venir d'ici à fin 2024. C'est quelque chose qui se met en place doucement mais sûrement. C'est un peu la carte de l'architecte ici. On s'entoure des bonnes personnes. Il y a aussi une carte de respect. On donne du crédit, on te donne du crédit. Tu peux avoir aussi pas mal d'entretiens ou des concours ou des projets en groupe, mais on t'écoute. C'est une carte d'apprentissage, mais de concrétisation de la bonne manière. C'est-à-dire qu'on va sur des bases. On sait que l'importance d'une pyramide, c'est sa base. Ou d'une construction, c'est aussi ses fondations. Et donc là, on est sur des fondations qui sont solides, qui se veulent solides. Mais on n'est pas tout seul, je ne pense pas. Ça peut être un projet, c'est étonnant parce que pour certains, on peut te sponsoriser, tu peux intéresser quelqu'un au niveau des réseaux, voilà, ça peut être ça. Parce que le 3 de denier, ça parle aussi du travail en collaboration, de la communication, d'une bonne communication, beaucoup de communication avec les bonnes personnes. Peut-être que tu vas présenter un projet pour certains, tu vas être écouté et écouté, tu vas apprendre, comprendre, tisser les choses comme il le faut. Voilà, donc tu peux le mettre dans n'importe quel domaine de ta vie, mais tu vois, il y a un truc qui est très... qui est viable. Voilà, qui est viable. Et pour certains, on a un projet, mais avant, vraiment, effectivement, ça peut être un projet que tu as en tête depuis longtemps, mais avant même de se dire c'est bon, on va d'abord commencer par les fondations. Et ça, c'est intéressant. J'ai 6 d'épée en dos de deck qui me parle d'une... Ça dégage une envie de calme, de sérénité, de ne pas se prendre la tête, de pas aller dans des difficultés. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Il y a un truc comme ça. Je sens beaucoup de simplicité, beaucoup d'humilité dans ton tirage. Pour certains, ça peut être vraiment un mariage, une construction, une maison, on a un achat, ça peut être ça, mais pas que, hein, ça peut être aussi une relation.
Et si c'est une relation, tu peux rencontrer quelqu'un sur des réseaux ou par le biais d'amis ou dans ton cercle amical. C'est peut-être quelqu'un que tu connais pour certains. Quoi d'autre? Non, j'en ai beaucoup trop. Une autre carte. Tempérance. Tu vois, hey, j'ai des cartes de temps. Ouais, tempérance, c'est magnifique. Et cavalier d'épée qui arrive après. Ok. Après tout ça, les choses vont se débloquer très très... Enfin, c'est même pas qu'elles elles sont bloquées, non. Les choses vont aller très vite. Voilà. Mais moi, je pense que tu prends les choses par le bon bout, quoi qu'il en soit. Que ce soit au niveau relationnel ou dans ta carrière, ou vraiment ce côté, je prends le temps pour moi. Ça peut être aussi quelqu'un qui... Vous pouvez vous être séparés d'un boulot, d'une personne, d'un ami. Et puis là, c'est le temps de la reconstruction. Le temps du pardon aussi. Parce que tempérance, on l'oublie souvent, mais c'est une carte de pardon. C'est une carte de temps, c'est une carte de modération, c'est une carte de santé, en rapport aussi avec la santé, j'ai l'impression. Il peut y avoir quelque chose au niveau de la santé, je te l'ai dit, ta maison interne, elle est plus saine. Une nourriture plus saine, peut-être même que tu plantes tes propres légumes, j'en sais rien, tes fruits, tes herbes. Tu vois, il y a un truc comme ça. Je ne sais pas pourquoi j'ai rigolé. Ouais. Tempérance, c'est trouver la bonne recette. C'est être conscient aussi qu'on est peut-être passé par une sacrée épreuve, parce qu'avant tempérance, il y a la mort. Donc on a besoin de digérer tout ça tranquillement, on a besoin de reprendre sa place. Et on va y aller de manière... Oh, regarde, j'ai jamais fait attention, mais il y a un triangle ici. Je te parlais d'une pyramide. Peut-être que certains vont faire un voyage en Égypte, ou ont des origines égyptiennes, je ne sais pas, l'Égypte. Voilà. Ou sont fascinés peut-être par l'époque des pharaons, on ne sait rien. Peut-être un petit indice en plus. Mais tu vois, il y a ce côté aussi trinité, sans pour autant rentrer dans le domaine, on va dire, religieux. Hein, mais 3, là, bon, il peut y avoir quelque chose à plusieurs personnes, comme je te le dis. Et le 3 est le chiffre de la création, de l'ouverture, de l'expansion, et de l'ouverture au monde et de la conquête. Ok. Il y a un pardon en tout cas qui est là et qui est bon. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? La petite carte. J'en ai beaucoup. Je ne vais pas tout prendre. Hop. Allez, attends, on va faire ça. Qu'est-ce qu'on a ici? Oups. Non, toujours pas. Non, j'ai pas envie. Il y en a un petit paquet. Allez, on va en prendre une. J'aimerais bien qu'elle saute un peu. Voilà. Le pardon. Je t'ai parlé de pardon. Rien de tel que de faire table rase des problèmes et des rancœurs du passé. Et rien de mieux que les sourires retrouvés. Pardonne ou fais tout ce que tu peux pour te faire pardonner si tu as blessé ou fauté. Bon, ça reprend un petit peu ce que je t'ai dit encore. Donc ouais, ça c'est connecté, j'adore quand c'est comme ça. Voilà pour le choix numéro 2. On continue tout de suite avec le choix numéro 3. Allez, on est sur le cristal de roche. D'accord, donc on parle de clarté, on parle de pureté, de purification. Je te laisse aller regarder les vertus de ce cristal. La justice, le pendu et le 6 de pentacle. Tu vas changer d'avis. Quelqu'un va changer d'avis. Bon, déjà la justice peut parler de documents administratifs, d'affaires légales, d'affaires judiciaires. Alors avec le pendu et le 6 de pentacle, voilà, peut-être que tu attends une somme d'argent ou tout simplement un verdict juste. Et là, j'ai envie de te dire, si les choses ont été bloquées avant, elles vont se débloquer, quoi qu'il en soit. Avec le 6 de pentacle derrière, il y a peut-être aussi le soutien d'une personne en particulier. Le pendu est une carte assez paradoxale, et c'est bizarre parce que je te dis que c'est une carte paradoxale. Donc c'est pour ça que je te dis que quelqu'un va changer d'avis. Donc ça peut te parler comme ça, je sais pas, on va voir. Ok, j'ai 2 arcanes majeures sur 3 quand même, donc il y a quand même un événement important d'ici à la fin 2024. Pour certains, ça peut être le prononcé d'un divorce et une forme de libération. Ça peut clairement être ça. Pour certains, il y a déjà une affaire en cours et quelqu'un, voilà, finalement, bon, arrête de bloquer les choses. On trouve un compromis. Ou alors, on a le sentiment quand même que les choses se finissent, on va dire, de manière équilibrée. Ok. Donc la justice, c'est le karma, mais pas que, bien entendu. C'est la vérité, l'honnêteté, l'intégrité. Et ça peut représenter les contrats. Pour certains, on va signer un contrat, c'est possible. Il y a beaucoup de sagesse qui se dégage de ton tirage, toi. Puisque je me fais attention en plus, c'est vrai. La chouette qui est là.
C'est une chouette. Bon, j'ai jamais fait la différence entre une chouette et un hibou. Bref, il y a beaucoup de sagesse ici chez toi. Il y a un côté, tu es très, très responsable, très conscient des conséquences de tout acte ou de toute parole. Donc déjà, il y a vraiment ce côté, on vient chercher aussi auprès de toi une forme de sagesse, un bon conseil. Donc ne sois pas étonné si on vient te demander, même de la part de personnes qui potentiellement, tu te dis, mais ils n'ont pas besoin de mon avis, quoi. Il est assez grand, elle est assez grande. Tu vois, il y a un truc comme ça. On peut compter sur toi pour trancher éventuellement une situation, ça peut être familial, amical. Bon, on peut compter sur toi. En tout cas, il y a une forme d'impartialité, quoi qu'il en soit. Quand je dis trancher, ça peut être aussi, quoi qu'il en soit, dire les choses telles qu'elles sont réellement, en sachant trouver les mots justes et en sachant mettre quelqu'un face à ses responsabilités. Bien entendu, ça peut te parler aussi de toi et de tes responsabilités. Il y a quelque chose que tu prends en charge. Oui. Peut-être que tu n'étais pas prêt avant, c'est ce que tu es en train de me dire éventuellement avec le pendu. Ou que tu n'avais peut-être pas toutes les infos. Mais quoi qu'il en soit avec la justice, bon, ça peut être la signature d'un contrat, ça peut être un avenant, ça peut être un document au niveau d'un notaire, un achat. Il y a quelque chose, une succession, il y a quelque chose qui se débloque. Ouais. On parle de justice divine aussi avec la justice. Donc, on est quand même conscient que ici-bas, tout se sait, tout se voit là-haut. Donc, je pense qu'il y a ce côté, je réfléchis à 2 fois avant de faire quelque chose, ou quelqu'un vis-à-vis de toi. Voilà. Avec le pendu, effectivement, le pendu représente, alors, comme je le dis, c'est souvent une carte paradoxale et mal aimée, mais c'est une carte qui effectivement amène certains blocages, certains délais, certains retards dans la réalisation de certaines choses, mais c'est pas pour rien. Tu vois, avec la justice, tu vas te rendre compte potentiellement qu'une situation auquel tu tenais tant était bloquée, une relation, ça n'avance pas, ça n'avance pas, ça n'avance pas. Mais parce qu'en fait, il y a un timing en chaque chose et que c'était pas le moment ou que c'était pas pour toi. Pour certains, on trouve le soutien après une rupture ou voilà, un bon soutien, le soutien de certaines personnes, ça peut être se faire aider aussi au niveau médical ou paramédical. On a la solution ici. Mais il y a vraiment ce côté, bon, ben, en fait, je me rends compte que si un contrat n'a pas été fait ou un partenariat n'a pas abouti ou quelqu'un t'a lâché peut-être, ben, tu vas te rendre compte qu'en fait, tu vas trouver quelque chose de beaucoup plus équilibré et que c'est pas plus mal. Le pendu. Quelque chose qui n'était pas forcément mûr va être mûr maintenant, va mûrir, va porter ses fruits, va débloquer, va se débloquer. C'est aussi, on le dit tout le temps, alors le lâcher-prise, mais c'est quoi le lâcher-prise? Parce qu'on le dit souvent, hein. Il y a le lâcher-prise subi et puis il y a le lâcher-prise intégré. Digéré, c'est pas pareil. Là, je ne pense pas qu'on soit dans le lâcher-prise subi, même si le point de départ, c'est le fait de l'avoir subi. Là, maintenant, si on comprend, en fait, on comprend que de toute façon, ça ne sert à rien de grincer des dents, ça ne sert à rien de serrer les poings, ça ne sert à rien. Il faut laisser les choses dont on n'a pas le contrôle. La seule personne que tu peux contrôler au final, et c'est pas faux, c'est toi, c'est pas les autres, c'est pas les situations qui t'entourent. Donc là, il y a déjà une compréhension que bon, ok, écoute, plus tard, si Dieu veut, tu vois, il y a un truc comme ça. Donc ça, c'est très positif. Le 6 de Pentacle peut me parler d'un équilibre au niveau des finances. Enfin. Alors soit ça peut être un rééquilibre après s'être bien serré la ceinture, hein, c'est possible. Peut-être qu'il y a eu des frais, peut-être qu'il y a eu des choses qui sont tombées de manière totalement imprévue. Ça peut être une voiture qui, voilà, t'as plus de carburateur, j'en sais rien. La cuve de fuel qu'il faut remplir, plein de choses comme ça. Tu vois, et moi j'ai l'impression, pour certains, c'est étonnant parce que pour certains, même si j'encourage rien, attention, hein, mais pour certains, on arrive à trouver un étalement peut-être de dette ou un paiement qui peut se faire en plusieurs fois et qui permet d'équilibrer le budget du ménage ou ton budget tout court. Mais le 6 de Pentacle, voilà, c'est l'effort après la récompense. Non, l'effort après la récompense. Qu'est-ce qu'on dit? Bref, la récompense après l'effort. Voilà. Donc, on s'est serré la ceinture et maintenant c'est bon. On est équilibré, on est bien, on finit l'année en beauté. Ça peut être aussi une rentrée d'argent. Avec le 6 de Pentacle, on ne s'attend jamais à une énorme rentrée d'argent. Okay, c'est souvent une entrée d'argent qui est, comme on est dans un 6 de Pentacle, dans quelque chose d'équilibré, c'est pas non plus le 9 de Pentacle, c'est pas le 10 de Pentacle. Donc c'est quelque chose qu'on te doit, d'une manière ou d'une autre. Ça peut être un remboursement au niveau de certains dossiers, d'assurance, de choses comme ça, mais c'est ce qu'on te doit.
Le 6 de Pentacle, c'est aussi le bon donner-recevoir. Savoir où s'arrêter de donner pour comprendre qu'on doit recevoir. C'est aussi se mettre des limites, mais pas des limites calculées, des limites logiques en toute chose. Moi, je pense qu'il y a de l'entraide. Peut-être que tu es dans un système d'entraide ou que tu trouves de l'aide autour ou que tu apportes ton soutien à quelqu'un. C'est une carte de générosité. On te dit de faire preuve de générosité. Quand on a quelque chose, il faut le partager. D'accord ? Même le peu qu'on a, tu vois. Peut-être que certains vont être un peu sensibles, effectivement, à ce qui se passe dans le monde ou tout simplement aux personnes qui sont dans le besoin. Donc, il y a un peu de ça. C'est aussi la carte des cadeaux, des récompenses, des gratifications, des retours quand même sur investissement, qu'ils soient humains ou pro. Mais il y a un juste retour des choses ici. J'ai l'impression que quelqu'un peut t'aider. Alors on va voir un petit peu ce qu'il y a. Allez, quoi d'autre? On va mettre une carte sur le pendu. Changement d'état d'esprit. Nouvelle façon de voir quelqu'un, quelque chose. Nouveau regard sur soi. Moins de complexe peut-être, acceptation de ce qu'on est, de qui on est, c'est important, j'en ai beaucoup. Pour l'instant on parle pour certains on parle de guérison. Hein. Puis on se rend compte aussi que tout ce qui a pu être plus ou moins négatif ces derniers temps, c'est pas de ta faute quoi. C'est pas que de ta faute. Voilà, il y a ça aussi. C'est bizarre ce que j'entends aussi pour certains, c'est que peut-être que quelqu'un t'intéressait hier et t'intéresse plus du tout aujourd'hui. C'est comme une épuration karmique. Peut-être que quelqu'un t'intéressait avant et tu disais « Oh non, mais il me faut, je vois que cette personne, que cette personne, que cette personne. » Et en fait, non. Non. En fait, ça n'a plus la même saveur, ça n'a plus la même odeur. C'est pas pareil. Qu'est-ce qu'on a avec là? Le pendu. Ah, le 9 de Pentacle, voilà. Tu vas comprendre aussi que tu dois faire les choses par toi-même. Et tu vas naturellement te dire « Ok, je vais me libérer. » C'est une carte quand même qui est très individuelle, le 9 de Pentacle. C'est une carte d'accomplissement de soi, de gratitude. Je t'ai dit, il y a quelque chose potentiellement qui n'a pas fonctionné au moment où tu le voulais, qui éventuellement se débloque pour certains maintenant, et tu vas te dire, mais le résultat, il est au-delà de mes espérances. Et tu vas avoir des résultats au-delà de tes espérances. Ça peut toucher l'argent, ça peut toucher aussi tout simplement ton sentiment le fait quand on se sent un peu dépendant des autres. C'est possible. Et pour certains, c'est ok, j'ai bien compris que je devais faire les choses par moi-même. Parce que je ne peux compter que sur moi-même. Il peut y avoir cette énergie-là. 9 de Pentacle peut parler aussi, pour certains, de déblocage, pardon. Si tu es entrepreneur ou à ton compte, alors ça peut être aussi un déblocage d'argent pour certains, des primes en arriéré qui se débloquent si tu es employé. Mais si tu es à ton compte, il y a quelque chose qui, voilà, effectivement on fait avec les hauts et les bas. Mais là, il y a vraiment une récolte. Où il y a quelque chose qui te revient et pour lequel tu as travaillé très dur. Avec cette justice, mais quoi qu'il en soit, indépendance, liberté, autonomie, on se fait plaisir. J'allais dire une somme d'argent pour certains, si c'est au niveau légal, c'est ce qu'on te doit. Sinon, si c'est au niveau pro, il y a une somme d'argent, voire une prime, une grosse prime pour certains. Avec la justice, le 7 d'épée, tu vois? Ouais, 7 d'épée. Ouais. Tu as peut-être résisté longtemps. Moi, je pense que le courage, tu l'as eu et tu l'avais toujours. C'est juste que tu ne te faisais peut-être pas assez confiance. Mais tu vois, pour certains, ça peut être aussi un procès par rapport à quelqu'un qui t'a volé, par exemple. Ou quelqu'un qui... Tu vois, le 7 d'épée, c'est le voleur du tarot. Mais c'est pas que ça, hein, bien entendu, j'essaye, parce que ce sont des tirages courts, donc voilà, sinon on peut en parler pendant 3 heures. Hein. Mais tu vois, le 7 d'épée, c'est... moi, je pense que tu ne vois pas, peut-être, même si je n'aime pas forcément dire ça, mais peut-être que quelqu'un pensait avoir gagné quelque chose à ton désavantage, ou t'avoir doublé, triplé, quadruplé, comme on dit. Et en fait, il y a une forme de karma, il y a un retour à l'envoyeur ici, pour certains. Il y a un retour à l'envoyeur. Alors, bien entendu, il n'est pas question non plus de souhaiter quoi que ce soit à personne, d'accord? Mais je te le dis. Après, le 7 d'épée, c'est aussi une carte de stratégie et d'anticipation. C'est une carte où on est malin. Et je pense aujourd'hui que ce qu'on a pu récolter de toi auparavant, on ne le récoltera pas aujourd'hui. Parce que tu vois déjà de loin, regarde, il a le regard tourné vers l'arrière, avec un petit regard sournois, narquois, légèrement, tiens, je t'ai observé, je te vois arriver de loin. Il y a un truc comme ça. Je pense que la vie t'a apporté des expériences certes douloureuses, mais aujourd'hui, avec cette carte d'indépendance, de liberté, de moi-je, parce qu'aujourd'hui tu penses à toi, eh ben, faut qu'on fasse
Attention, hein, du coup, à ton... C'est comme si tu changeais, mais tu ne prévenais pas hein, de ton changement. Donc, tu risques d'avoir des personnes qui pensent réagir et agir avec toi de la même manière qu'auparavant. Sauf qu'ils vont se heurter à un mur. Quelque chose comme ça. J'aime bien ton tirage, mon cher choix numéro 3. Et tu vois, c'est pas pour rien que tu avais le cristal de roche. Je vois clair. Qu'est-ce qu'on a ici au niveau de ton petit oracle? Et bon, alors peut-être que ce tirage est un peu plus court. Bon. Et pour certains, c'est on prend quelqu'un la main dans le sac, peut-être au sens littéral du terme. Peut-être pour certains, c'est vraiment, ok, je vois mieux. Tu sais, on parle de justice divine. Justice divine, et souvent, elle a les yeux un peu blancs ou bandés. Elle voit tout. Ouais. Peut-être que tu fais semblant de ne pas voir quelque chose, mais semblant. Pour mieux... un côté malin hein, chez toi, là. Allez. Non, j'ai envie qu'elle fasse comme les autres, comme ça on va voir si elle correspond bien à ce que je viens de te dire. Qu'est-ce qu'on a pour ce choix numéro 3? La compassion. De temps en temps, il est bon de se mettre à la place de l'autre pour mieux le ou la comprendre et anticiper ses angoisses ou ses peurs. Ça nous arrive à toutes et à tous, y compris à toi. Alors, sois dans la compassion au lieu de t'agacer. Ça n'empêche pas que tu puisses être dans la compassion, mais je pense qu'il y a eu un trop. Peut-être que c'était un petit peu trop, c'est possible, et déséquilibré. Alors que là, on a l'équilibre. Je vais t'en sortir une autre, toi. Après, je ne sais pas comment ça peut te parler. Hein. Ça peut être aussi la compassion vis-à-vis de soi. Hein. L'aide. Je t'ai parlé d'aide et de soutien. Sentimentalement, il arrive parfois que l'on ait besoin qu'une personne extérieure nous aide à y voir plus clair et à être plus lucide. Ici, on t'invite à sortir de l'isolement et à parler de ta situation à cœur ouvert. Sinon, on peut parler tout simplement d'aide. On sollicite, on frappe aux bonnes portes, on demande peut-être l'aide de quelqu'un te l'apporte. Il y a quand même beaucoup de générosité dans ton tirage. Voilà tes messages. J'espère que ce tirage vous a parlé. Désolé pour l'écho, c'est comme ça. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Ciao, ciao.